En France comme au Vatican, des prêtres condamnés pour pédocriminalité continuent d'être réemployés. Certains sont même promus, comme Dominique Spina. Il a été nommé chancelier du diocèse de Toulouse en juillet, puis destitué le 16 août. Poste prestigieux pour un homme condamné en 2006 à 5 ans de prison pour viol sur mineur. Et une partie de la communauté catholique se mobilise toujours. Le collectif Paix a lancé une pétition le 19 août pour demander le départ de l'archevêché qui a nommé Dominique Spina. Il y a certains évêques qui vont réintégrer des prêtres condamnés et ils vont parler de miséricorde, de pardon, etc. Alors, premièrement, le pardon, c'est pas forcément à eux de l'attribuer, ce serait d'abord premièrement aux victimes. Est-ce qu'elles ont été consultées? Est-ce que ces victimes, elles ont demandé à ce qu'on pardonne ces prêtres? Je ne pense pas, surtout que là, si on parle de l'affaire Spina, on est quand même devant un prêtre qui a méprisé pendant tout le long de son procès les victimes. Nous, si on demande par exemple que Monseigneur Kérimel il s'en aille alors que techniquement il part dans 3 ans, c'est parce qu'on peut même pas attendre 3 ans. L'affaire Spina n'est pas un cas isolé et même le Vatican réemploie des prêtres au passif pédocriminel. Exemple, le père Carlo Alberto Capella. Il a été condamné en 2018 à 5 ans de prison pour divulgation, offre et détention d'une grande quantité de matériel pédopornographique. Il est passé de diplomate à Washington à traducteur et archiviste pour le Vatican. Son bureau est en face de celui du pape Léon XIV. Si son ordinateur est contrôlé, il a toujours un accès libre à son téléphone. Pour plus d'explications sur ses nominations, j'ai directement contacté le Vatican, qui n'a pas souhaité me répondre pour l'instant. En France, l'Église a lancé plusieurs campagnes pour lutter contre la pédocriminalité. Ces déclarations n'ont pas réussi à assainir les pratiques, malgré la publication en octobre 2021 du rapport de la commission Sauvé, qui était chargée d'enquêter sur les violences sexuelles dans l'Église catholique. L'institution catholique n'a jamais réussi à véritablement écarter les anciens pédocriminels de ses rangs. Il faut aussi qu'il y ait beaucoup plus de femmes en responsabilité. Il faut également que les prêtres puissent se marier, avoir une vie normale. Tout ça, ça va participer en fait à la fin de la toute-puissance, de cette façon de mettre les prêtres sur un piédestal. Tout ça, il faut y mettre fin, quoi.